salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du soir, un rendez-vous vers la victoire. Je disais que nous sommes en guerre. Dans les temps de la fin, c'est un temps où le peuple est secoué. Tous ces derniers jours, je vois que le monde est en ébullition. Le puissant des ténèbres sont au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Dans les derniers jours, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Ne craignez rien, car ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans ce passage de 1 Samuel 17 où David est en train de poser des questions. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ces Philistins, ces Tescans-ci? Au verset 26, on dit que Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. Ce pouvoir de combat que tu es venu. David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. David est en train de poser des questions. À un moment donné, on dit que son frère Eliab est fâché. Lorsque Samuel était parti pour aller oindre le fils d'Ésaïe, quand il a vu Eliab, il a vu quelqu'un de fort, de robuste. Il a dit certainement, c'est celui-là. C'est cette personne-là qui est en train de parler à David. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton cœur n'est pas bon. Tu es venu pour créer des problèmes, pour voir la bataille. Retourne derrière les petits troupeaux. Pourquoi? La jalousie. Mon frère, ma soeur, quand tu cherches la présence de Dieu, il y aura toujours des jaloux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu cherches la présence de Dieu, le Père te localise. Si Eliab s'est fâché contre David, c'était par jalousie. Parce que Eliab a insisté lorsque Samuel est en train de verser l'huile sur la tête de David. Il a entendu les paroles que le prophète Samuel a dit sur David. Aujourd'hui, tu es roi. Eliab a gardé ça dans le cœur. Ça l'a énervé. Mon frère, ma soeur, le diable se fâche lorsque tu viens reprendre ta véritable identité. Parce que l'onction qu'on a donnée à David, c'était ça, sa véritable identité. Eliab veut le ramener dans les petites choses. Va derrière le petit troupeau. C'est ça ton travail. Mais la véritable identité était déjà localisée. Et David se trouve là où maintenant sa vocation, son travail, son vrai destin doit démarrer. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu restes en présence du Père, le Père te localise et le Père t'amène à rentrer dans ton destin. David n'est pas là par hasard. Le Père l'a convoqué parce que le temps de David était arrivé pour monter sur le trône, pour manifester le plan parfait de Dieu. Eliab est fâché. Eliab représente Lucifer. Mon frère, ma soeur, il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des personnes qui vont parler. Il y aura toujours des personnes qui vont essayer de te distraire, de te rabaisser, pour t'empêcher de rentrer dans ton destin, dans ta destinée. N'écoute jamais ces personnes-là. Reste persévérant. David tourne le dos à Eliab et continue à poser la même question. Reste concentré, reste focus, parce que un des pièges du diable, c'était distraire, la distraction. Si Ève et Adam sont tombés dans les jardins d'Éden, c'était la distraction. Ils ont écouté la voix du serpent. Eliab dit, retourne là où se trouve le petit mouton, le petit troupeau. David pouvait retourner, mais il n'a pas fait ça. Il a tourné le dos. Mon frère, ma soeur, quand le diable te parle, tourne-lui le dos et continue à proclamer ce que tu veux, ce que le Père veut pour toi. Continue à proclamer. Le Père t'a fait des promesses. Continue à proclamer. Dis, Père, merci pour la guérison. Père, merci pour la promotion. Père, merci pour le succès. Père, merci pour la victoire. Tu as des batailles. Dis, Seigneur, merci. À chaque fois que tu parleras. On dit que quand David a commencé à parler, on dit que Saül est arrivé. Les paroles de David sont arrivées dans les oreilles de Saül. Pourquoi? Parce que lorsque tu cries, l'Éternel entend. Ici, votre pasteur, Nkosi Congo. Alors je vous dis, Salama, Salama,
Salam.